Bonjour chers amis, content de vous retrouver encore ce matin dans le cadre toujours de notre tranche café matinal. Alors nous avons un sujet sous forme d'une question. Alors je te pose la question de savoir quelle est la source de ton énergie ou quelle est la source de ta force. Où puisses-tu la force d'espérer, la force de croire? Où puisses-tu cette force-là? Alors, le prophète Isaïe était en train de parler aux enfants d'Israël dans le livre, au chapitre 40. Je paraphrase juste le quelques versets, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 29, verset 29, 30 et 31. Alors, la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, c'est une question, juste une simple question. Où puisses-tu ta force? Si c'est dans un homme que tu puisses ta force d'espérer, Allah, tu espères vraiment dans les vides. Car la Bible dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Et la Bible me rajoute encore que celui qui se confie à l'homme, en fait, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près d'une source d'eau. Et cet arbre porte son feuillage, peu importe le temps. Alors lorsque tu te confies en l'Éternel, ta force, tu fais de l'Éternel ta force, ton feuillage reste vert. Même si ce n'est pas la saison de porter du fruit, tu resteras toujours vert et tu porteras ton fruit. Parce que lorsque tu te confies en l'Éternel, les temps, comme je dis l'autre fois, les temps n'aura aucune influence sur toi. Parce que lui-même, le Dieu, est au-dessus des temps. Dieu contrôle les temps. Parce qu'il n'est pas dans les temps. Alléluia. Dieu n'est pas dans les temps. Lui, il contrôle les temps. Lorsque tu te confies en lui, les temps, comme je dis, les temps n'aura aucune influence sur toi. Tu auras l'impression que les temps passent. Tu auras l'impression que les années avancent. Tu n'as pas encore trouvé le mari, tu n'as pas encore trouvé la femme, tu n'as pas encore trouvé le travail, tu n'as pas encore trouvé, tu ne trouves pas des enfants, les enfants ne viennent pas. Tout ce que tu espères ne vient pas. Tu auras l'impression. Mais comme Dieu n'est pas dans les temps, et tu fais de lui ta force, ah, je te jure, tu fonctionnes comme lui. Parce que lorsqu'il vient, il viendra au moment où tu t'attends le bon. Alors, c'est quoi la source de ta force? C'est ton oncle qui t'a promis un travail au ministère. Il est ministre, tu attends que, voilà, il m'a promis quelque chose, le travail et tout là. Frère, soeur, si c'est derrière une promesse de l'homme que tu espères dans le vide. Tu espères dans le vide. L'homme peut te soulever. Là où ses mains et ses bras s'arrêtent, c'est là où il peut faire quelque chose pour toi. D'accord? Mais la seule personne qui peut t'élever jusqu'à ce que les hommes te voient, comme il a dit à Josué, je commencerai à t'élever au vu et au su de tout le monde. Ah oui. Alors Dieu est le seul qui peut élever. Alors confie-toi. J'aime bien la Bible. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Ah, j'aime ça. Sincèrement, restons, fais de l'Éternel la source de ta force. En qui tu espères, en qui tu crois, fais-lui ta confiance. Si tu crois à un homme, ce n'est qu'une poursuite de devant. Et d'autres, la Bible dit dans le livre des psaumes, chapitre 20, verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Quand certains comptent sur l'oncle, sur le parent, sur papa, maman, famille, autre, mari, épouse, enfant, et rang social et autres, mais nous, c'est l'Éternel qui est la source de notre force. Ah, ce matin, je t'appelle encore de renouveler ta force, de renouveler plutôt ta confiance en Dieu. Cette situation que tu penses insurmontable, je te dis que si tu fais de l'Éternel la source de ton énergie,
la source de ta force, tu resteras vert. Alors je crois fermement, parce que je sais que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de fables, ce n'est pas un Dieu de discours persuasifs, ce n'est pas un Dieu de comédie, non, c'est un Dieu vrai, il est réel. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, comme je dis, si vous lisez les versets 28, les prophètes disent, ne sais-tu pas que le Dieu, l'Éternel des armées, ne se fatigue pas? Dans le livre de Nombres, il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ah oui, Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme, frère. Parce que l'homme est dans les temps. C'est pourquoi il naît, il grandit, il vieillit, puis meurt. Mais Dieu est éternel parce qu'il est en dehors du temps. Dieu est hors du temps. Il est toujours hors du temps. Alors ce matin, que Dieu te donne la force de continuer à espérer, que tu t'appuies sur lui, que tu que tu prennes comme appui le Seigneur, parce que la Bible dit encore dans le livre des prophètes Isaïe, voici je mis en Sion une pierre précieuse, une pierre de grand prix. Celui qui prendra comme appui cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Oh, qui m'a dit? Ah oui, tu ne vas pas fuir. C'est toujours là où tu es, dans ton domaine là, dans ton activité là, dans tes affaires là. Dieu te donnera la victoire si tu fais de lui ta force, si tu fais de lui la source de ton énergie. Alors ce matin, je vais prier avec toi. Dieu des grâces, toi qui renouvelles la force de celui qui tombe en défaillance, toi qui renouvelles la force de celui qui est fatigué, toi qui donnes la vigueur aux muscles pour courir. La Bible dit, ceux qui se confient en toi, lorsqu'ils volent, ils prennent leur vol comme un aigle. Lorsqu'ils courent, ils ne se fatiguent pas. Seigneur Dieu, je te recommande mon frère, ma soeur, qui espère encore en toi. Ne tarde plus à venir les visiter. Viens le visiter au nom de Jésus. Seigneur Dieu, il fait de toi la source de son énergie, la source de sa force, la source de son espérance, la source de toute sa confiance. Merci de le faire. Merci Seigneur Dieu de le raffermir. Merci Seigneur Dieu de lui donner encore de la force de continuer à espérer parce que ta parole est oui et amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé notre message de ce matin, partagez-le. Et pour bénir une autre personne, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la clochette là pour recevoir à chaque fois que nous postons une vidéo la notification. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez à max la vidéo. Bénissez les gens au travers de cette vidéo. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous avez de la valeur.